Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si c'était le moment parfait pour faire une pause. Oui, pour vous poser et ne rien faire d'autre. Aussi, vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas l'entendre. Vous pourriez imaginer que cette séance, c'est comme une invitation à un doux voyage, comme si toutes les parties de vous avaient reçu un carton d'invitation en l'honneur de votre bien-être. Et peut-être vous pourriez faire le vide en vous et laisser l'univers vous remplir. Alors, vous pouvez choisir de partir maintenant ou dans les minutes qui suivent vers un endroit très agréable, un lieu que vous aimez, un lieu apaisant. Peut-être l'avez-vous déjà visité. Peut-être il s'agit d'un lieu imaginaire. Car je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a qu'un pas entre le réel et l'imaginaire. Ou peut-être un pas entre l'imaginaire et le réel. Souvent, le bruxisme est lié à de la colère ou d'autres émotions non exprimées. Alors, si durant la séance, vous sentez que celles-ci tentent de faire surface, vous pouvez leur dire qu'elles ont toute leur place, que vous êtes prêt à les écouter pour qu'elles puissent enfin sortir de leur cage et s'envoler pour retrouver leur liberté. Enfin, je devrais dire que pour que vous puissiez retrouver votre liberté. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui va écouter ce que je vais vous raconter, pendant qu'une autre partie de vous choisira de se reposer, de se détendre. Et vous pourrez ainsi laisser votre esprit, vos pensées, s'évader, s'envoler, comme si elles devenaient aussi légères que des plumes. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous allez ressentir comme sensation agréable, comme sensation de bien-être. Ici, le bien-être se manifeste sur une partie précise de votre corps. Je ne sais pas non plus à quoi vous fait penser le mot bien-être, ce qu'il représente pour vous, s'il a un parfum particulier. Parfois, pendant une séance d'hypnose, on peut se sentir léger, comme si on flottait. Bien alors flotter, comme si on se sentait en apesanteur. Car vous le savez sans doute que le fait d'être plongé dans un état inconscient éveillé permet de déverrouiller des blocages profondément ancrés. Alors, vous pourriez amplifier cet état agréable, descendre encore plus profondément à l'intérieur de vous. Oui, vous pourriez, si vous le souhaitez, approfondir ce voyage, comme si vous pouviez vous laisser glisser en douceur vers un état de lâcher-prise. Car en vous autorisant à lâcher prise, vous pouvez accéder à encore plus de liberté. C'est pourquoi votre inconscient va pouvoir découvrir dans mes messages cachés à quel point c'est facile de voir la réalité depuis un autre angle. Et au fil de mes histoires, les émotions coincées vont pouvoir s'envoler pour faire place au bien-être. Alors vous n'êtes pas obligé de lâcher prise maintenant. Vous pourriez aussi vous laisser aller à la descente d'ici quelques instants. Et pendant ce temps qui est comme en suspens, je vous propose de vous laisser bercer par la magie de l'hypnose. D'ailleurs, en parlant de magie, j'aimerais vous raconter cette histoire. Je vais vous raconter l'histoire de cet enfant qui était passionné de lampes, mais pas n'importe quelle lampe. Petit, il avait fait un voyage avec sa famille, où il avait quitté la planète Terre, afin de se rendre au sommet de l'Himalaya. Ce voyage avait été long et éprouvant, mais il n'avait pas osé dire à ses parents qu'il s'était senti mal.
et qu'il avait ressenti de la peur en accédant au sommet de l'Himalaya. Alors il avait gardé tout cela pour lui. Il n'avait rien dit à personne. Cela avait provoqué de la colère en lui, comme une forme d'agressivité qui n'avait pas pu être libérée. Pourtant, sa famille aimait parler, communiquer. D'ailleurs, pendant le voyage, il observait ses proches, liés d'amitié avec les habitants du village. Le seul moment où il s'était senti compris et s'était autorisé à en parler, c'était lorsqu'il avait reçu en cadeau une jolie lampe fabriquée avec le sel de l'Himalaya par l'un des habitants du village, qui lui avait confié avoir été malade lui aussi lors d'un voyage dans un pays lointain. Ces quelques paroles avaient eu l'effet d'un baume réparateur. Elles avaient réussi à apaiser le jeune garçon. Il s'était senti compris et surtout moins seul. Souvent, les personnes qui s'autorisent à accueillir et accepter leurs émotions, telles que la colère, la tristesse ou la peur, ressentent un profond bien-être et comme un soulagement ou une forme de libération. Car l'émotion se sent comprise, écoutée. Alors elle peut ainsi disparaître et le bruxisme peut lui aussi disparaître. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, pendant une séance d'hypnose, on peut aussi réaliser que lorsque l'on prend une décision, on se libère et on se sent plus épanoui. J'aimerais à présent vous raconter cette histoire. Tang était un petit ouvrier dans un royaume d'Orient. Il travaillait le cuivre et fabriquait de magnifiques ustensiles qu'il vendait sur le marché. Il était heureux de vivre et se sentait à sa place. Il n'attendait plus que de trouver la femme de sa vie. Un jour, un envoyé du roi vint annoncer que celui-ci désirait marier sa fille au jeune homme du royaume qui aurait le cœur le plus pur. Au jour dit, Tang se rendit au château et il se trouva au milieu de plusieurs centaines de jeunes prétendants. Le roi les regarda tous et demanda à son chevalier de remettre à chacun 5 graines de fleurs. Puis, il les pria de revenir au printemps, avec un pot de fleurs issu des graines qu'il leur avait fait remettre. Tang planta les graines, en prit grand soin, mais rien ne se produisit. Pas de pousses, pas de fleurs. À la date convenue, Tang prit son pot sans fleurs et partit pour le château. Des centaines d'autres prétendants portaient des pots remplis de fleurs magnifiques, et ils se moquaient de Tang et de son pot de terre, sans fleurs. Alors le roi demanda à ce que chacun passe devant lui pour lui présenter son pot. Tang arriva, un peu intimidé devant le roi. « Aucune des graines n'a germé, votre majesté, dit-il. Le roi lui répondit, « Tang, reste ici, auprès de moi. » Quand tous les prétendants eurent défilé, le roi les renvoya tous, sauf Tang. Il annonça à tout le royaume que Tang et sa fille se marieraient l'été prochain. Ce fut une fête extraordinaire. Tang et la princesse devenaient toujours plus amoureux l'un de l'autre. Ils vivaient très heureux. Un jour, Tang demanda au roi, son beau-père, « Majesté, comment se fait-il que vous m'ayez choisi pour gendre, alors que mes graines n'avaient pas fleuri ?» Le roi répondit avec malice, « Parce qu'elles ne pouvaient pas fleurir. Je les avais fait bouillir durant toute une nuit. Ainsi, tu étais le seul à avoir assez de respect pour toi-même et les autres, pour être honnête. C'était un tel homme que je voulais pour gendre. » Et souvent, les personnes qui se donnent la chance d'être elles-mêmes peuvent découvrir l'être merveilleux qu'elles sont en s'ouvrant à l'amour.
Et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous aussi vous faire ce cadeau. Que diriez-vous d'imaginer que vous vous trouvez dans une clairière, un bel espace vert où vous vous sentez en parfaite sécurité, un endroit apaisant où règne la nature. Les couleurs sont flamboyantes, les parfums enivrants. Et vous imaginez que dans l'une de vos mains, vous tenez un ballon de la couleur que vous souhaitez. Ce ballon est relié à un ruban. Il flotte dans l'air. Il flotte juste au-dessus de votre tête. Dessus, il est écrit bruxisme. Vous allez le lâcher et le laisser s'envoler. Allez-y. Observez-le monter, s'envoler, prendre de la hauteur. Si vous ressentez des émotions, autorisez-vous à les accueillir, à les libérer. Observez le ballon prendre de la distance, devenir de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Votre inconscient va dès à présent mettre en place tous les changements positifs pour vous libérer du bruxisme et pour vous apporter l'équilibre émotionnel intérieur dont vous avez besoin pour votre épanouissement et votre bien-être. Car je ne sais pas si vous savez que la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et c'est vous et vous seul qui en détenez la clé. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux de constater que la séance a parfaitement fonctionné. Vous vous sentez bien, apaisé. Et vous vous rendez compte que c'était bien plus simple que vous n'imaginiez. Oui, tout s'est déroulé beaucoup plus facilement que vous ne le pensiez. Alors en douceur et à votre rythme. Et quand vous le souhaiterez, toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir. Et vous allez pouvoir revenir en douceur, ici et maintenant. Et lorsque cela sera juste pour vous, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux pour revenir dans le présent.